Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va parler de Jeff Hardy, de Biggie, de Roman Reigns. Et on va faire un point sur la situation de Scott Hall qui malheureusement a eu d'énormes problèmes de santé le week-end dernier. Et Scott Hall est actuellement dans un état critique. Donc c'est parti, comme d'habitude, on démarre avec quelques brèves. Donc d'abord, pour ceux qui ne sont pas au courant, sachez qu'il y a environ 2 semaines, le président de la AEW, Tony Khan, a annoncé qu'il a racheté la ROH, la Ring of Honor, qui est une fédération américaine. Et depuis cette annonce, Tony Khan a confirmé que c'est lui-même qui sera en charge du booking de la Ring of Honor une fois que la fédération sera relancée. Et à côté de ça, Tony Khan nous a fait comprendre que l'objectif apparemment de la AEW serait de faire de la Ring of Honor une sorte de territoire de développement. Et en fait, la ROH deviendrait un petit peu le NXT de la AEW. Et justement, parlant de la ROH, il faut savoir que ça fait plusieurs mois que nous avons 2 légendes de la Ring of Honor, les Briscoes, qui nous teasent un potentiel match contre les FTR. Mais apparemment, ce match ne devrait pas avoir lieu du côté de la AEW, car d'après les médias américains, Warner Media serait contre l'arrivée et la signature des Briscoes à la AEW, notamment suite à des tweets homophobes de Jay Briscoe qui datent de 2013. En effet, il faut savoir qu'en 2013, Jay Briscoe avait posté des tweets homophobes, puis il s'était excusé quelques temps plus tard lors d'un show de la ROH, mais apparemment Warner Media n'a pas oublié et il ne souhaite pas être associé aux Briscoes actuellement. Et donc bien entendu, je rappelle que le groupe Warner Media possède les chaînes TBS et TNT sur lesquelles sont diffusées la AEW. Vous êtes également très nombreux à me poser des questions par rapport à l'arrivée de Cody Rhodes à la WWE. Eh bien sachez qu'actuellement la situation est très floue. Apparemment, la WWE négocie toujours avec Cody Rhodes et espère l'avoir à WrestleMania, potentiellement contre Seth Rollins. Et l'objectif serait que Cody Rhodes fasse ses débuts ce soir, donc le 14 mars lors de Raw, car bien entendu Raw aura lieu à Jacksonville qui est le siège de la AEW, donc ce serait des débuts symboliques pour Cody Rhodes. Sauf que pour le moment nous ne savons toujours pas si Cody Rhodes a bien signé avec la WWE, mais apparemment d'après le média américain Fightful, il y a au moins un des vice-présidents exécutifs de la AEW qui est persuadé que Cody va bien retourner à la WWE. Et pour info, la potentielle arrivée de Cody à la WWE pourrait mener à un changement pour Damian Priest, qui devrait changer de finisher car actuellement, son finisher le Reckoning est une version du Crossroads. On continue avec une petite brève par rapport à Catch Club car pour info, depuis la semaine dernière, j'ai officiellement rejoint la team des créateurs de contenu 2K Next Makers. Et donc en gros, ça veut dire que dorénavant, vous aurez encore plus de contenu d'ABW 2K22 sur Catch Club, vous aurez des infos en exclu. Et attention, il y a même des surprises qui arrivent. Donc bien entendu, je souhaite remercier 2K France pour leur confiance. Et je souhaite également tous vous remercier, car c'est grâce à vous. On continue avec une info par rapport au WWE Hall of Fame. Et donc cette année, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que The Undertaker va être intronisé au Hall of Fame. Et il sera présenté, il sera intronisé par Vince McMahon en personne. Mais à côté de ça, la WWE a déjà annoncé 2 autres noms qui seront également intronisés cette année. D'abord, nous avons la légende Super Heavyweight Vader qui sera intronisé au Hall of Fame. Et à côté de ça, aujourd'hui, la WWE a confirmé que Queen Charmel sera également intronisée au Hall of Fame. Et au niveau des brèves, on termine avec une petite mise à jour par rapport à Asuka, car d'après les news des médias américains, Asuka est prête à remonter sur les rings et elle a reçu le feu vert des médecins. Mais il faut savoir qu'il y a quelques jours, Asuka a posté un message sur Twitter où elle a répondu à un fan et elle a expliqué que tout ça est faux. Apparemment, actuellement, elle n'aurait pas encore reçu le feu vert des médecins pour pouvoir remonter sur les rings. Donc apparemment, on va devoir encore un petit peu patienter avant de revoir Asuka catcher. On passe aux news et on va démarrer avec une bonne nouvelle car pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, la WWE a un show prévu à Paris le 30 avril prochain à l'Accor Hotel Arena. Mais forcément, ces dernières semaines avec la pandémie, les fans se demandaient si le show allait être encore une fois repoussé. Mais pour info, il y a quelques jours, le producteur des shows WWE en France a confirmé que le show WWE Paris le 30 avril à l'Accor Hotel Arena est bien maintenu. Et surtout, nous avons eu 2 énormes news par rapport aux superstars qui seront présentes à Paris. Donc d'abord, il faut savoir que Ronda Rousey sera présente le 30 avril à Paris. Et à côté de ça, le producteur vient juste d'annoncer et de confirmer que le chef tribal Roman Reigns sera également présent à l'Accor Hotel Arena le 30 avril 2022. Et pour info, normalement je serai également présent le 30 avril à Paris pour le show WWE, donc j'espère vous voir nombreux. On continue avec une petite rectification par rapport à William Regal, car ces derniers jours, plusieurs médias américains avaient sorti une fausse info, comme quoi apparemment William Regal avait de gros problèmes de santé
et son cœur ne fonctionnerait plus qu'à 17%. Mais rassurez-vous, William Regal a posté un message sur Twitter où il a expliqué qu'en effet, il avait de graves problèmes de santé, mais tout ceci remonte à 2018, et ce n'est pas son état actuel. William Regal a même précisé qu'actuellement, il est dans l'une des meilleures formes de sa vie. On continue avec une mise à jour par rapport à Jeff Hardy, car pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que Jeff Hardy a rejoint la AEW depuis le 9 mars 2022, mais par contre, ça pourrait lui causer des problèmes, car apparemment la WWE réfléchit à l'option de porter plainte contre Jeff Hardy. Et la raison pour laquelle la WWE souhaiterait porter plainte contre Jeff Hardy, c'est que quand la fédération a viré Jeff Hardy début décembre, bien entendu Jeff Hardy avait cette clause de non-concurrence de 3 mois. Et il faut savoir que pendant cette clause de non-concurrence, une superstar n'a pas le droit de négocier avec une autre fédération, car au niveau légal, elle est toujours sous contrat avec la WWE. Mais le problème, c'est que comme je vous l'avais indiqué il y a environ 3 semaines, il y a une vidéo qui avait fuité, où on pouvait clairement voir Jeff Hardy qui annonçait à un journaliste qu'il allait bien signer à la AEW, et cette vidéo a été tournée quand Jeff Hardy était toujours sous sa clause de non-concurrence, donc normalement, il ne devait pas encore négocier avec la AEW. Donc actuellement, la WWE envisage de porter plainte contre Jeff Hardy car il n'a pas respecté les clauses de son contrat, mais honnêtement, j'espère que la WWE ne va pas le faire, car actuellement ça sert à rien, autant laisser Jeff Hardy être heureux et libre à la AEW, et en plus ça ne donnerait pas forcément une très bonne image à la WWE. On continue avec une mise à jour par rapport à Big E, car je rappelle que vendredi dernier lors de SmackDown, Ridge Holland a gravement blessé Big E en tentant de lui porter une belly-to-belly over the head suplex, mais malheureusement Ridge Holland a raté sa prise et Big E est retombé directement sur la tête. Et là, on a tous compris que c'était très grave. Et directement, Big E avait été placé sur une civière, il était transporté à l'hôpital pour passer des examens. Et depuis, Big E a posté 2 vidéos sur Twitter pour nous donner des mises à jour. Et dans la première vidéo, bien entendu, il a remercié les fans pour leur soutien, mais il nous a informé que d'après les médecins, son cou est cassé. Et depuis, Big E a posté une nouvelle vidéo dans laquelle il nous explique qu'il souffre d'une fracture aux vertèbres cervicales C1 et C6. Mais par contre, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, car Big E a également précisé qu'il ne souffre d'aucun dégât au niveau des ligaments ou encore au niveau de la moelle épinière, ce qui peut causer une paralysie. Donc ça, c'est très rassurant. Et Big E a également expliqué qu'il n'aura pas besoin d'une opération, donc apparemment il va simplement devoir patienter et attendre que tout ça se soigne naturellement. Donc comme vous pouvez l'imaginer, Big E va être absent un long moment, mais actuellement, nous ne savons pas combien de mois d'action il va rater. Et donc ces derniers jours, nous avons plusieurs personnes qui ont donné leur avis par rapport à la blessure de Big E, notamment un ancien médecin à la WWE qui s'appelle Dr David Cho. Et voici ce que ce docteur a déclaré. La fracture de la vertèbre cervicale C1 est la plus dangereuse, car elle peut potentiellement mener à une mort immédiate ou à une paralysie complète. Mais heureusement pour Big E, sa fracture n'est pas instable et donc il n'aura pas besoin d'une opération. Par contre, il faut savoir que souvent, ce type de fracture ne guérit jamais complètement, et du coup cela pourrait signifier la fin de la carrière de Big E dans les rings. Donc clairement cet ancien médecin de la WWE n'est pas très rassurant et selon lui, cette blessure pourrait mener à la retraite de Big E si jamais il ne guérit pas totalement. Et pour info, je tiens à souligner que vendredi soir, une fois que Big E était à l'hôpital, après SmackDown, Ridge Holland s'est également rendu à l'hôpital pour être aux côtés de Big E. Et il faut savoir que Ridge Holland n'était pas seul, il était accompagné par plusieurs superstars, dont Drew McIntyre, car bien entendu, tout le roster de la WWE adore Big E. Donc j'imagine que vous vous joignez à moi pour souhaiter un très bon rétablissement à Big E, et on espère bien entendu de tout cœur qu'on le reverra sur les rings, et le plus rapidement possible. Et donc on va finir avec une info horrible qui concerne Scott Hall, car hier, le dimanche 13 mars 2022, nous avons le média américain PW Torch qui nous a informé que la semaine dernière, Scott Hall avait été hospitalisé pour subir une opération à la hanche. Mais malheureusement, il y a eu des complications suite à l'opération, notamment la formation d'un caillot sanguin, et suite à ce caillot sanguin, Scott Hall a subi 3 crises cardiaques samedi soir, alors qu'il était à l'hôpital. Donc comme vous pouvez l'imaginer, après 3 crises cardiaques, son état s'est gravement détérioré et directement, il a été placé sous respirateur artificiel. Et depuis hier, on attendait tous une mise à jour positive par rapport à Scott Hall, mais malheureusement, Kevin Nash a posté un message aujourd'hui sur son compte Instagram où il a révélé qu'actuellement la famille de Scott Hall se rend auprès de lui à l'hôpital et une fois que sa famille sera autour de lui, les médecins vont débrancher le respirateur artificiel et donc Scott Hall va nous quitter à l'âge de 63 ans. Et bien entendu, Kevin Nash a déclaré qu'il est dépité car il va perdre son meilleur ami, il va perdre la personne qu'il aime le plus sur cette terre. Donc je souhaitais simplement prendre un moment pour rendre hommage à Scott Hall, aka Razor Ramon, le Lone Wolf, le bad guy,
quelqu'un qui m'a fait rêver depuis 1994 lors du Royal Rumble. C'est la première fois que je me rappelle avoir vu Scott Hall et depuis je l'adore. Mon premier match de catch préféré était Scott Hall contre Shawn Michaels, ce ladder match mythique de WrestleMania 10. Et puis à côté de ça, bien entendu, il faut souligner que le monde du catch ne serait pas pareil sans Scott Hall, car c'est lui qui a lancé la révolution en quittant la WWF pour la WCW, en faisant cet angle d'invasion qui a mené à la création de la NWO et l'une des plus belles ères du catch. Tout ceci ne serait jamais arrivé sans Scott Hall, donc merci pour tout. Donc voilà, c'est tout pour les news, et cette semaine, j'aimerais que tous ceux qui le souhaitent me laissent un petit message dans les commentaires avec leur moment préféré, leur souvenir préféré de la grande carrière de Scott Hall. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hey yo!